Oui, bonjour, c'est Stéphane Blais. Je vous salue tous. Très très courte vidéo, simplement qui est un coup de gueule ce soir, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de ce que je vois dans une certaine forme de dissidence qui prétend ne pas comprendre un certain nombre de choses qui pourtant est compréhensible par le dernier des abrutis. Donc je veux dire, c'est quand même assez étonnant de voir que nous avons actuellement en France des gens qui se disent souverainistes, qui se disent nationalistes, qui se disent même, pour certains, identitaires. Vous en avez d'autres qui se disent catho-tradis. Et ces gens ont l'air, enfin c'est pas seulement qu'ils ont l'air, mais de plus en plus, d'aller vers le national-sionisme, ce qu'on dénonce en permanence, étant donné que tout ça n'a rigoureusement aucun sens. Alors je voudrais quand même rappeler que Éric Zemmour, qui est très à la mode dans ces milieux-là, on se demande bien pourquoi, et ça vraiment c'est un truc que je ne comprends pas. Éric Zemmour dit moi je suis Éric à la télévision, je suis Moïse à la synagogue. Ça n'a l'air de gêner absolument personne. Bon, alors je voudrais bien savoir comment des gens, je vais prendre l'exemple de certains cathos tradis, je ne vais pas citer de nom, etc. J'aimerais quand même bien comprendre comment des gens qui se prétendent cathos tradis peuvent taper, comme certains le font, pas tous, sur les musulmans, alors que les musulmans, je ne parle pas évidemment des salafistes ou des wahhabites à la solde d'Israël et de l'Arabie Saoudite, je parle des 95% de nos compatriotes musulmans. Ce sont des gens qui ont des valeurs familiales, religieuses, qui sont parfaitement compatibles avec les nôtres. C'est justement ça qu'il faut bien comprendre, et au lieu d'aller vers eux, au lieu d'essayer de se regrouper pour lutter contre le véritable Satan biblique, contre l'arrivée du Messie, de qui vous savez qui est l'Antéchrist, n'est-ce pas, je l'explique dans mon livre sur la franc-maçonnerie, le Messie attendu par le Talmud, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est l'antéchrist. Bon, c'est clair, c'est prouvé, etc. Alors je m'étonne de voir des catholiques intégristes, ou en tout cas des catholiques traditionnalistes, ou des catholiques tout court, préférer aller vers Éric Zemmour, et vers Golnadel, et vers justement tout ce qui peut nous détruire, que d'aller vers les musulmans qui ont des valeurs familiales, qui croient en Dieu, qui prient le même Dieu, ils l'appellent peut-être autrement, mais je ne vois pas l'incompatibilité. Et en plus, si ça ne vient pas seulement du cœur, ça devrait être stratégique de s'allier pour lutter justement contre l'offensive de Satan, de Iblis, comme on dit chez les musulmans. Or, on voit exactement le contraire qui est en train d'arriver. C'est quand même incroyable. Alors, je pense que les quelques personnes parmi les catholiques traditionnalistes qui font ce choix-là sont soit des imbéciles, soit des traîtres, parce que ils savent bien que dans le Coran, Jésus est un prophète, c'est même lui qui doit revenir pour sauver le monde, et il est considéré comme non seulement un prophète, mais sa mère comme une sainte. Bon, voilà. Dans le Talmud, il est considéré comme un enfant d'une putain qui doit bouillir jusqu'à la fin des temps dans une marmite d'excréments. C'est vérifiable ce que je dis. Alors j'aimerais bien savoir comment on en est arrivé en France à ce que des personnes qui se définissent comme nationalistes, souverainistes ou catho-tradis puissent préférer aller vers des Moïse Zemmour, Éric à la télévision, ou vers des Golnadel ou autres, plutôt que de tendre la main aux musulmans pour lutter contre l'attaque massive, réellement satanique pour le coup, qui est en train de se déclencher absolument partout, dont on voit ce qui se passe dans les écoles, ce qu'on veut faire à nos enfants, l'éducation obligatoire, où on nous dit que déjà les parents, on n'est plus les parents de nos enfants, etc., où on apprend ce que c'est qu'un anilingus ou une fellation ou la sodomie à des gamins dans les écoles. Enfin, je veux dire, bon, alors j'aimerais bien comprendre ce qui empêche aujourd'hui des personnes qui se disent souverainistes, nationalistes, dissidentes,
cathos, etc., de tendre la main aux musulmans qui ne demandent que ça, et je parle évidemment des 95% de musulmans qui vivent sur le territoire français en travaillant et en respectant les lois et en respectant les autres. Je ne parle pas des 5% envoyés par l'Arabie Saoudite, hein, on est d'accord. Bon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a dans la dissidence de plusieurs côtés en même temps des gens qui vont aller vers ce qu'ils savent, je pense, être très bien notre pire ennemi? Il faudra quand même qu'on m'explique. Donc soit ce sont des connards, mais alors là, voilà, soit ce sont des traîtres. C'est pas possible autrement. Je veux dire, bon. Et quand on nous parle du danger des banlieues, mais les banlieues, c'est pas compliqué. Que les délinquants dans les banlieues soient musulmans, soient pas musulmans, on n'en a rien à foutre. C'est pas le problème. Dans ce cas-là, il y a la police. S'il y a des voyous, ben on les arrête. Mais simplement, c'est pas les ordres qui sont donnés, parce que les ordres qui sont donnés, c'est de laisser pourrir la situation. Mais en tout cas, il est clair que s'il y a des jeunes de banlieue qui foutent la merde, ce sont pas des croyants, n'est-ce pas, hein? Ils picolent, ils baisent à tour de bras, ils font des pornos, ils font des tournantes, ils passent leur temps dans les boîtes de nuit, ils trafiquent de la drogue. Ce ne sont pas des croyants au sens coranique du terme, on est d'accord. Donc le problème, il n'est pas un problème religieux. On essaie de nous vendre une guerre de religion qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que les médias, qui sont tous évidemment sionistes comme on le sait, et on peut même dire un peu plus que ça, veulent absolument nous voir nous foutre sur la gueule. Parce que la seule chose qui pourrait nous permettre de gagner cette guerre contre Iblis, contre Satan, contre la réelle, comment dirais-je, infiltration et infestation démonique actuelle, qui est bien réelle et qui s'en prend en particulier à nos enfants, la seule manière de gagner cette bataille, c'est que les croyants chrétiens, catholiques et musulmans soient ensemble pour peser, pour empêcher que la société devienne ce qu'elle est en train de devenir. Or, c'est pas du tout le cas. Alors, on voit en Norvège que maintenant, des filles se marient avec des chiens. C'est pas une blague, hein. J'ai cru que c'était un hoax au début, mais pas du tout. On voit en France ce qu'on essaye de faire avec nos enfants, en leur apprenant encore une fois ce que c'est qu'un anilingus ou le groupe sexe ou de changer de sexe, etc. On voit des drag queens et des travelots arriver dans nos écoles pour parler à nos enfants. Enfin bon, et ça, je pense quand même que tout bon chrétien, catholique ou tout bon musulman est évidemment contre. Mais malheureusement, comme il n'y a pas d'union entre nous, parce que la plupart du temps, les catholiques ou les identitaires préfèrent aller du côté des Zemmour et autres et prendre l'exemple d'Israël, ce qui est quand même extraordinaire, hein. Bon, je veux dire, on est là. Donc j'aimerais bien comprendre ce qui empêche aujourd'hui les catholiques et les musulmans d'être ensemble pour lutter contre cette infestation démonique qui est bien réelle désormais et qui s'en prend avant tout à nos enfants. Parce que il y a eu aussi tellement d'exagération. Toute personne qui lisait Les Fleurs du Mal de Baudelaire était sataniste. Bon, faut arrêter les conneries. Le satanisme, c'est quoi avant tout? C'est de pervertir et de salir l'enfance. C'est la pédophilie, mais c'est aussi le fait de pouvoir manipuler dès le plus jeune âge nos enfants pour en faire des objets malléables pour le futur. Bon, les techniques de manipulation mentale sont absolument terrifiantes et aujourd'hui ont atteint un niveau qui n'a jamais existé. Il n'y a pas d'autre solution que de s'allier entre croyants, chrétiens et musulmans. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'on a dans la dissidence une bande d'abrutis qui va passer son temps à essayer de nous faire une espèce de guerre de religion en prétendant que les musulmans voudraient tous nous convertir de force ou je ne sais quoi, mais il faut arrêter de dire des conneries, bordel de merde, c'est pas possible. Donc il faut être ou complètement fou pour dire ça, ou complètement con, ou éventuellement avoir été acheté, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'on est prêt de se réunir ensemble pour avoir le poids du nombre, déjà, hein, pour lutter contre ce qui est en train de se passer, ça ne se fait pas, parce qu'on a toujours des interventions complètement délirantes de personnalités de la dissidence qui vont s'en prendre aux musulmans, etc., etc., etc. C'est quand même génial. Donc déjà, ils n'arriveront pas, parce que quand même, les personnes qui ont bien compris
ce qu'était le projet sioniste et le projet talmudique savent très bien que l'exemple d'Israël, ça peut pas tenir une seconde. Non seulement c'est un État voyou, mais même si on oublie ça, on sait très bien qu'Israël est souverainiste et nationaliste pour lui-même, mais sème le chaos absolument partout pour détruire les autres nations avec, effectivement, ce qu'on peut constater. Simplement, ce que je vois, c'est que les personnes qui savent ça préfèrent malgré tout s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre à ceux qui ont organisé et qui continuent à organiser cette espèce de catastrophe qui fait boule de neige et qui nous amène où on est aujourd'hui. Donc je crois qu'il serait temps de faire un peu le ménage là-dedans. En tout cas, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi, mais je crois que je ne suis pas le seul. Pour moi, toute personne qui est contre une alliance des chrétiens et des musulmans pour lutter contre ce qu'on appelle Iblis, c'est-à-dire le véritable Satan. Bon, les catholiques tradis passent leur temps à parler de Satan, mais ils ne se rendent pas compte où il est. C'est pas les musulmans. Hein. Bon, je ne dis pas que c'est les juifs non plus, mais ce sont les sionistes et une partie des gens qui nous dirigent et qui créent un climat absolument épouvantable et qui sont en train de pervertir nos enfants par des méthodes insensées. Bon, on le sait tous, mais enfin, ceux qui dénoncent ça, et ils ont raison de le faire, devraient aller jusqu'au bout, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Comment se fait-il qu'on dénonce ce qui se passe en France avec ce qu'on essaie d'obliger à faire à nos enfants, et en même temps on s'en prend aux musulmans? Ça n'est pas possible, c'est pas les musulmans qui ont fait les lois qui permettent à l'éducation nationale de pervertir nos enfants. Bon, c'est pas eux qui ont fait la loi qui permet en Norvège qu'une jeune fille se marie à son chien. Bon, enfin, je veux dire, il faut arrêter les conneries. Donc, si on veut se sauver de cette situation-là, ça ne peut passer que par une union des croyants sincères qui seront plus forts et plus nombreux ensemble. C'est la seule solution. Or, on voit qu'il y a en même temps, d'un côté, une dénonciation de ce qui se passe de la part de certains, mais on en revient toujours à une zémourisation, à une goldanélisation, à une sionisation, à une israélisation, et on se retrouve avec d'un côté des identitaires, de l'autre côté je sais pas, je sais même plus comment on les appelle, enfin peu importe, et puis même, et c'est ça qui m'attriste beaucoup, des cathos, tradis ou pas, mais enfin des cathos aussi, qui vont s'en prendre aux musulmans, sans jamais remonter à la base du problème. Bon, c'est totalement inadmissible, et ça se voit, donc il faudra quand même bien un jour réfléchir à ça. Je ne sais pas dans quelle mesure la plupart des gens qui font ça sont soit complètement aveugles, ou idiots, ou malhonnêtes, mais on ne peut pas ne pas comprendre que la seule possibilité que l'on ait aujourd'hui de sauver notre pays, c'est une alliance des chrétiens et des musulmans qui sont tous deux effrayés par ce qui est en train de se passer. Donc toute personne qui veut aller contre ce rapprochement et contre cette union, que ce soit une union de cœur, ce serait mieux, mais pour ceux qui n'y croient pas, alors une union stratégique, mais en tout cas, si on ne se met pas ensemble pour sortir de la situation où on est, on n'y arrivera jamais. Donc je conclurai en disant, eh bien, les dissidents, ou supposés tels, qui vont contre ce plan-là, sont des traîtres. Voilà, et c'est pour ça que je continue à soutenir Soral, et c'est pour ça que je soutiens tous ceux qui ont compris ça, et qui respectent en même temps les chrétiens et les musulmans, et qui savent que pour avoir une chance de gagner contre ce qui se passe actuellement, il faut être unis. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de ce soir, parce qu'en ce moment, ça commence à bien faire. Je vous salue tous d'Istanbul, et force et honneur.